Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour ce nouveau numéro de École Appli. Numéro 45, il me semble, où on va parler d'une super application qui vous permet de trouver plein de choses autour de vous. Ça, on va le voir ensemble dans le test de l'application. Juste vous dire avant qu'on va parler un peu plus de cette application dans le point commentaire. Donc restez avec nous vraiment jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir vraiment plus sur cette application qui est vraiment formidable. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je rentre. Et puis, du coup, vous dire que, comme on l'a dit, on va faire un concours exclusivement sur Twitter pour vous faire gagner une application de 4 € ou moins. Voilà, donc pour ça, c'est simple. Il suffit de vous inscrire sur Twitter si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et puis, de vous créer un compte. Hein, voilà. Et puis ensuite, de suivre École Appli. Et puis normalement, vous devriez trouver le tweet en question en tapant, je sais plus quel hashtag, mais vous regardez le flux de Twitter de École Appli, vous devriez trouver le tweet concernant le concours. Il vous suffira donc de retweeter ce tweet et donc d'être abonné à École Appli sur Twitter. Et il y aura un tirage au sort, bien sûr, à l'issue des 15 jours qui suivent le début du concours, qui démarre le 5 octobre et qui devrait se terminer le 20 octobre. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est un petit cadeau sympa, puis ça coûte rien de faire ça sur Twitter. Voilà, donc on va passer au test de l'application, histoire de ne pas faire trop long pour ce point podcast. On se retrouve donc au point commentaire pour en dire un peu plus sur l'application d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, aujourd'hui, les amis, pour ce numéro, on va tester une application que j'ai découvert il y a pas très longtemps, que j'ai découvert au mois de fin août, on va dire. C'est une application qui a été longtemps, paraît-il, dans le top 10 des meilleures applications d'Apple, et on va comprendre tout de suite pourquoi, vous allez voir. C'est une application qui vous permet de trouver plein de choses, des magasins, des services, tout ça. Et vous allez voir pourquoi c'est la meilleure, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est celle qui est au milieu là, en plein milieu, dans ce dossier, qui s'appelle Trouver où, même s'il y a un logo Exit. Alors au début, je crois que c'était pour trouver des sorties de secours dans les magasins, parce qu'il y a marqué Exit, mais c'est pas ça. Donc on la lance. Alors, c'est encore un... Non, je veux pas. C'est encore un look de skeuomorphisme. Ils sont pas passés encore au flat design, mais d'après ce que j'ai lu à droite à gauche, il y allait avoir des nouveautés dans cette application, donc peut-être qu'ils vont passer au flat design, on verra ça. Donc vous voyez, vous avez une roulette là, et donc en fait là, par exemple, si je clique ici, je sais pas si vous entendez le son, moi je l'entends en tout cas. Je pense pas que vous l'entendez, peut-être un petit peu. Donc il y a une petite roulette, donc quand vous posez le doigt, vous voyez là, c'est des boissons et manger. Divertissement, voyage et transport, santé médicale, organisation, urgence, attraction, ouais, ok, d'accord. Le service public, éducation, service, shopping, et on va aller sur boire et manger, et vous allez voir ce que ça donne. Et comme ça, vous allez voir vraiment tout ce qu'on peut trouver. Donc, il y a, c'est pour manger, il y a les dés avec surprenez-moi tout en haut. Donc, il va nous trouver des restaurants autour de nous, je pense.
Je n'ai pas testé, mais je pense. Donc, ensuite, il peut trouver donc tous les restaurants, donc il va afficher sur la carte tous les restaurants. Après là il y a pizza, c'est pas moi qui ai mis l'étoile, elle s'est mise toute seule, donc mais vous pouvez mettre des étoiles. Donc après, vous voyez la quantité astronomique de restaurants qu'il y a. Donc c'est par type de pays là forcément. Donc il y a à emporter afghan, africain, de l'alcool, des restaurants allemands, américains, Amérique latine, anglais, Argentine. Bon ça c'est pour les A. Après pour les B, on a de la boulangerie, de la boisson, de la brasserie, du brésilien, tout ça. Donc pour avoir fait un peu le tour, franchement regardez, il y a grave de trucs. Des restaurants européens, non, bon, bref, des restaurants européens. Si vous êtes en Amérique, c'est assez sympa. Des restaurants français, gallois, il y a de tout, gastronomique, voilà, grec. Les Grecs, j'espère qu'ils vont pas nous afficher des kebabs. Le hamburger, donc hamburger, je crois qu'il y a aussi les McDo et les Quick dessus, je pense. Bon, plein de trucs, vous voyez, jamaïcain, japonais. Alors, pour avoir fait le test, japonais et sushi, c'est quasiment la même chose. Seulement que quand c'est sushi, il va vous mettre que les restaurants de sushi. Pour les japonais, malheureusement, en France, il y a beaucoup de japonais qui font que les sushis. Donc, ils font pas d'autres trucs de cuisine japonaise. Il y a beaucoup de trucs, comme les ramen, par exemple, des bols de nouilles, tout ça. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de restaurants japonais en France. Je dis ça parce que culture geek, donc Japon, donc voilà. Ensuite, donc il y a plein de trucs, marocains, mexicains, tout ça. Donc on va taper sur, je sais pas, allez, un marocain. Où est le marocain? Il n'y a pas un marocain, allez. Un marocain, parce que je sais que vous nous regardez là. Dans les pays du Maghreb, je sais que vous nous regardez. Donc, allez, un Marocain ou un Marocain en France. Est-ce qu'il y a des Marocains? Alors, sur Marseille, par exemple, est-ce qu'il y a des Marocains? Ouais, il y a des Marocains. Regardez, par exemple. Allez, par exemple, admettons, demain, je vais à Marseille. Je veux trouver un Marocain à Marseille. Alors, par exemple, ici, en centre-ville, je vais aller vers le Vieux-Port, moi. Voilà, sur le quai du Vieux-Port, il y a un Marocain, là. Et on clique dessus, voilà. Restaurant Le Souk. Allez, voilà, on peut mettre l'étoile, vous voyez, on peut mettre l'étoile ici, tac, ou la lever, tac, voilà, on peut mettre l'étoile. Ensuite, on clique donc dessus le marocain. Je parle avec l'accent parce que j'ai l'habitude, désolé. Alors, on va essayer de ne pas faire l'accent, ça va. Le restaurant propose des spécialités marocaines, tunisiennes, ambiance orientale, tout ça. Donc, il est noté. Donc, c'est des gens qui ont mis des notes. Alors, je ne sais pas exactement où cette application va chercher les informations. Et il y a des petites erreurs dans cette application. Je les dirai pour qu'ils puissent les corriger. Même si je l'ai... Non, je ne l'ai pas dit. Non, j'ai pas fait de commentaire. Mais je vais le dire. Donc, il y a les horaires du restaurant. Il y a, voyez, le site web, donc vous pouvez cliquer, ça vous renvoie vers le site internet, et il y a l'adresse de ce restaurant. Alors je fais pas de la pub pour ce restaurant plus qu'un autre, c'est juste un test. Bon, il dit qu'il est à 47 km de moi, vous voyez en haut là, le petit truc. Il y a des photos éventuellement, voilà, on peut voir qu'il y a quelques photos. Donc on va voir un peu ça, voilà, c'est sympa. C'est sympa, ouais, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est sympa. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Hop. Allez, on revient. Je sais pas comment on fait pour revenir. On peut pas revenir. Ah, non, merde, on peut pas revenir sur les photos. On embêté. On peut pas revenir? C'est un peu embêtant. Bon, il y a un petit problème, là, les enfants. On peut pas revenir des photos. Comment on fait? Comment on fait? Je sais pas. Bon, alors on va tuer l'appli. On va la relancer, puisque... Voilà. Donc, voilà. Donc, on a vu pour les restaurants. Mais il n'y a pas que ça. C'est bien beau, les restaurants, mais il n'y a pas que ça. Attraction. Allez, attraction, on va voir. Attraction touristique. Bon, là, c'est un peu plus... tout cas. Alors, par exemple, musée. Musée. Et après, dans le musée... Voilà, bon, il y a tous les musées. Ok, d'accord. Ok, bon, là, il n'y a pas trop de... Il y a beaucoup plus de musées par ici. Ok. Sur Nice, par exemple.
Oula, ça fait loin, Nice. Sur Nice, voilà, hop, et là, il nous affiche, tac, 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 tac. J'ai l'impression que ça marche avec Google, mais je suis pas sûr. Voilà. On peut pas mettre une vue... bon. On peut rechercher aussi, hein, puisqu'il y a la loupe ici, voilà, vous tapez votre adresse. On peut voir une liste carrément là, voilà, une liste des choses, des musées décidés là. Et après, ça, je sais pas ce que c'est. C'est... Ah oui, voilà. Alors ça, ça peut être pas mal. Il y a une version 3D. Voilà, comme vous voyez ici. La version 3D, vous la payez donc 89 centimes. Et la version 3D, donc, elle vous permet d'avoir comme ça, en réalité augmentée, les lieux où ils sont. Donc, pour chercher dans la rue, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment une très 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 bonne application. Donc, vous voyez des parcs à thème, parcs zoologiques, piscines, tout ça. C'est assez intéressant, surtout quand tu achètes une piscine, un spa, un sauna. Il faut aller dans l'attraction. On n'a pas que ça, on a des services publics par exemple. Voilà, l'ambassade, les bureaux de poste, les chambres de commerce. Alors, pour avoir testé bureau de poste par exemple, euh, il y a des erreurs. Je vous le dis, moi j'ai testé autour de chez moi, et il y a des bureaux de poste qui sont pas à leur place. Donc, messieurs, voilà, c'est là où je vais dire le truc. Soit vous revoyez vos informations, soit vous faites un bouton qui nous permet, par exemple là, quand je vais dans le bureau de poste, voilà, par ici, quand je vais par ici, voilà, allez, ici, celui-ci par exemple, je sais pas si celui-ci par contre est à la bonne place, mais par exemple, on pourrait avoir un bouton par ici dans le descriptif avec marqué signaler une erreur, voilà, ou signaler un problème. On clique dessus, on marque ce qu'il y a, un rapport, ça leur envoie et eux après ils replacent les trucs. Parce que là c'est un peu embêtant parce que du coup ben on va pas vraiment trouver le truc. Alors apparemment on peut faire un itinéraire. Voilà, par exemple, on peut appeler, donc il y a le numéro de téléphone. Ici, voilà, on peut appeler le numéro de téléphone. On va pas le faire, hein. On peut l'ajouter au contact. Voilà, je vais pas le faire non plus que voilà. Ici, on peut le partager, donc Facebook, Twitter, comme d'hab, le mettre en favori, bien sûr. Et là, on peut faire itinéraire. Et là, il nous demande, et ça, c'est formidable aussi. Là, quand on lui dit itinéraire, emmène-moi donc vers cette position par rapport à ma position. Là, il peut soit faire l'itinéraire avec l'application, voilà, soit avec plan d'Apple, soit avec les autres applis que vous avez dans votre téléphone. Il a scanné, il sait que j'ai TomTom et que j'ai Waze, et donc il me demande, et après il me propose, voilà, directement dans ma voiture avec Mercedes-Benz, avec MyConnect, avec d'autres trucs. Peut-être que plus tard il mettra avec CarPlay, c'est possible, avec, et après c'est d'autres applis, voilà. Après c'est d'autres applis que lui il met en truc. Ça c'est génial, génial, génialissime. Voilà, quelle catégorie encore? Alors, dans information, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a détection secousse, je sais pas ce que c'est. Type de carte plan, donc voilà, là on peut changer, on peut mettre hybride satellite, tout ça. La langue, ben, la langue système, effet sonore, voilà, on peut le mettre, et tout ça, et tout ça. Voilà, ensuite il y a la liste des favoris, les récents qu'on a consultés. Donc là, si on va dans les récents, on va voir qu'on a consulté les bureaux de poste, les musées, voilà, les revendeurs Apple, tiens, c'est moi qui les ai mis en favori. Donc les revendeurs Apple, c'est sympa parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les Apple Store, il y a aussi les revendeurs, hein. Je vous le dis, hein, comme ça. Les taxis, tout ça. Donc les taxis, ce serait sympa de voir si s'il y a les numéros de tous les taxis et s'ils les prennent, ils les prennent d'où? Des pages jaunes, c'est un peu bon, sympa. Bon, santé, médecine, donc on va trouver des pharmacies. Ça, c'est sympa. Alors, peut-être pas les pharmacies de garde, mais on va trouver au moins des pharmacies. C'est vrai que quand on est dans un lieu qu'on connaît pas, quand on part en vacances, on sait pas où sont les pharmacies et quand on en a besoin, voilà, cette appli, là, elle va bien nous aider. Voyage et transport, je suppose qu'on va trouver les aéroports, voilà, les bus, les chambres d'hôtel. Ah, les chambres d'hôtel, chambres d'hôtes, camping, ouais, c'est assez sympa, voilà, des hôtels. Bon, après, pour les hôtels, je prends pas trop cette appli, honnêtement, je prends Trivago et tout comme ça, mais
parce qu'on peut réserver directement avec Trivago. Mais c'est assez sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Organisation, qu'est-ce qu'il y a dans l'organisation? Bourse, club de sport, église, mosquée, temple, organisme religieux. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Donc, je vous laisse aller fouiller par vous-même. Service, donc tu as agence d'intérim, agence de mannequinat. J'ai même vu qu'il y avait studio d'enregistrement. Et je suis resté con parce qu'autour de chez moi, il y en a 3-4 des studios d'enregistrement. Alors qu'on n'est pas dans un lieu où il y a beaucoup de monde, mais il y a des studios d'enregistrement. On retrouve encore le bureau de poste, bizarrement, donc il est encore là. La casse, si vous voulez amener votre voiture à la casse, ça peut être sympa. Les cimetières aussi, si vous voulez aller visiter des cimetières, ça peut arriver, hein, on n'a rien à faire. C'est sympa. Des crèches, des écuries, si vous voulez voir des chevaux. Des électriciens, voilà. Après, il y a des plombiers, je pense aussi. Électriciens, garagistes, tout ça. Donc, il y a pas mal de trucs, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on fait quand même une émission assez longue pour vous montrer un peu toutes les catégories et tout ce qu'il y a. Après, dans divertissement, allez, pour les cinémas, les bars, les clubs de bingo, les casinos, les centres de fitness, ouais, les disques jockey. Oh, les disques jockey, c'est bizarre ça. Ça peut être sympa. Si vous êtes disque jockey et que vous voulez faire de la pub, vous mettez là-dedans. Je sais pas comment on fait, mais bon. Les karaokés, les kartings, voilà. Il y a beaucoup de trucs. Je vous laisse bien sûr la télécharger et aller voir de vous-même ce qu'il en est. Alors, sachant que moi je l'ai pris à un moment donné où elle était gratuite, je pense qu'elle est encore gratuite puisqu'ils ont fait la version 3D payante. Donc à mon avis, ils ont dû rajouter la 3D et puis du coup ils font payer la 3D et plus celle-ci. Mais allez voir, je sais plus si elle est payante ou gratuite. De toute façon, si elle est payante, on vous mettra le prix dans la description. Il n'y a pas de souci. Voilà, on regrette un peu le skeuomorphisme. On aimerait que ça passe à du flat. Ça serait un peu plus sympa. Voilà donc pour cette application qui s'appelle Trouver où, et on va passer donc à la suite, hein, au point commentaire, et en dire un peu plus. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc pour ce point commentaire. Donc on va redire un peu plus sur l'application Trouver où. Déjà, j'espère qu'elle vous a plu, et on va dire 2-3 choses. Déjà, peut-être que vous l'auriez remarqué, mais depuis que j'ai testé cette application, elle a été mise à jour. Puisque elle est en flat design, donc elle est vraiment plus jolie, même si le design d'avant était bien aussi, mais elle rajoute des fonctionnalités comme par exemple le fait de pouvoir vous envoyer des informations du type tourner à droite ou tourner à gauche quand vous êtes en mode navigation, on va dire. Mais elle permet d'envoyer ces informations-là sur des véhicules qui sont compatibles, comme les BMW, il me semble, ce genre de voiture. Enfin, c'est marqué dans les réglages de l'application. Et je l'espère pour plus tard sur l'Apple Watch. Je pense que ça va le faire. Voilà. J'espère que cette émission vous sera plu comme d'habitude. Je ne vais pas rappeler où c'est que vous pouvez nous trouver. Vous l'avez en début et en fin d'émission. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le concours sur Twitter en allant sur @écoleappli. Vous cherchez dans le flux des tweets, vous devriez trouver facilement ce tweet concernant le concours pour gagner une petite application de moins de 4 €. Donc je recontacterai bien sûr la personne qui a gagné par tirage au sort. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, écoutés, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site,
Qui sait, une coque est peut-être la vôtre.